Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous devions simuler le démarrage étoile triangle et expliquer étape par étape comment fonctionne le démarrage étoile triangle. Le démarrage étoile triangle est une technique utilisée pour réduire le courant d'appel lors de la mise en route d'un moteur asynchrone triphasé à pleine tension. Un moteur peut consommer 6 à 3 fois son courant nominal, ce qui peut perturber le réseau électrique ou endommager les composants. Voici comment fonctionne le démarrage étoile triangle. C'est en deux parties. Donc la première phase, c'est en étoile. Vous devez un peu lancer la simulation pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Je clique là. J'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. J'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Et j'appuie là sur le bouton pour soit normalement ouvert, qui doit exciter les contacts de KM1 et le moteur doit se mettre à fonctionner. Et il y a une lampe là qui signale le secteur. Vous allez voir après quelques secondes ça bascule. Donc le démarrage en étoile. Au démarrage, les enroulements du moteur sont couplés en étoile. La tension, chaque enroulement reçoit une tension réduite sur un réseau de 400 volts. L'enroulement reçoit que 220 volts. Le courant, donc l'intensité du courant du démarrage est divisé par 3. Le couple de démarrage est également divisé par 3, ce qui signifie que cette méthode est idéale pour les machines de démarrage à vide ou avec une faible charge. Donc après ça, nous devions passer au démarrage triangle. Donc j'arrête là. Et je lance. Vous allez voir après un bon bout de temps, ça va basculer et exciter les contacts pour le démarrage en triangle. Il y a une lampe qui s'allume là, qui veut dire que le moteur est en marche. Et vous allez voir, lorsque j'arrête un peu la simulation et je reprends, j'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance, j'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Et vous allez voir, une fois que j'ai appuyé sur ça, vous allez voir une lampe là qui signale le secteur. Et lorsque je vais actionner sur le bouton poussoir, le moteur doit se mettre à tourner et une lampe doit s'allumer là pour signaler que le moteur est en plein fonctionnement. Donc une fois que le moteur a atteint environ 80% de sa vitesse nominale, généralement après quelques secondes, donc vous allez voir là, lorsque je lance la simulation, après 3 secondes, ça bascule. Vous avez vu la vitesse nominale. Donc le système bascule et le couplage est en triangle. La tension, chaque enroulement reçoit alors la pleine tension du réseau qui est 400 volts. La puissance, le moteur développe son couple et sa puissance maximum pour atteindre sa vitesse de croissance. Dans les composants nécessaires pour réaliser ce montage, vous auriez besoin d'un sectionneur porte fusible que voici et 3 contacteurs KM1, KM2 et KM3. Donc le contacteur KM1 qui est contacteur de ligne, le contacteur KM2 qui est le contacteur en étoile et le contacteur KM3 qui est le contacteur de couplage triangle. Et vous auriez besoin d'un relais thermique pour la protection du moteur contre les surcharges et un bloc temporisation pour automatiser le passage d'étoile à triangle. Donc vous auriez besoin de ça, des blocs tempo que voici.
Donc, il est crucial de vérifier la plaque de signalisation du moteur pour un réseau de 420 volts. Le moteur doit être de type 420 volts ou 699 volts. S'il indique 230 volts ou 400 volts, le couplage triangle sur le réseau de 420 volts doit brûler les enroulements. Donc, à noter, lors du passage de l'étoile au triangle, il existe des coupures de l'alimentation. Il faut veiller à ce que le temps de transition soit bien réglé pour éviter des points de courant trop importants lors de la fermeture du contact triangle. Donc c'était un peu ça. Le relais thermique ici, donc lorsqu'il y a par exemple un court-circuit, il protège le moteur, il coupe. Si je clique par exemple là sur le relais, vous allez voir le moteur s'arrêter et une lampe qui signale les défauts se met à fonctionner, à briller. Et je reviens là, je clique là, vous pouvez voir la lampe s'éteint et le secteur qui signale. Si je reviens là, j'alimente, le moteur tourne. Après 3 secondes, il bascule en triangle. Vous voyez? C'est un peu comme ceci que fonctionne le démarrage étoile triangle. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous, partagez. Laissez-moi surtout des commentaires. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Merci.